Si l'on en croit les sondages, les vents sont favorables aux eurosceptiques lors de cette campagne pour les élections européennes. Le rejet d'une Europe toujours plus intégrée semble toucher les électeurs, mais cet unique slogan n'est pas suffisant pour rassembler en un seul et même groupe tous les europhobes au Parlement européen. Le leader du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe est une personnalité qui n'a pas peur de clamer ses idées malgré la tempête politique. Symbole de l'euroscepticisme britannique, Nigel Farage siège pourtant au Parlement européen depuis 1999. Il n'y a jamais eu autant d'eurosceptiques dans ce Parlement et un grand nombre d'entre eux ne veulent pas d'une Europe plus intégrée, ils ne veulent pas de ce drapeau, ils ne veulent pas d'un hymne européen, ils veulent une Europe moderne où nous pouvons faire du commerce ensemble, coopérer et se respecter. Et je vous le dis, ne vous inquiétez pas trop à propos de ma présence, car d'ici 5 ans, je ne serai plus là. Mais la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est reportée. Nigel Farage reprend donc son bâton de pèlerin avec son nouveau parti du Brexit. Je ne devrais pas être là, vous ne devriez pas être là. Rien de tout cela ne devrait arriver. Nous aurions dû quitter l'Union européenne. Mais je serais maudit si après 25 ans de combat, je vais me laisser faire et permettre à ces politiciens de nous faire cela. L'Europe de la liberté et de la démocratie directe compte 42 sièges. Pour former un groupe au Parlement européen, il faut comptabiliser 25 députés issus de 7 pays membres différents. Posséder une telle plateforme permet ensuite de s'exprimer dans tous les débats. Pour y parvenir, les 18 eurosceptiques britanniques ont cherché des alliances. Ils ont réussi à rallier 14 parlementaires italiens et 6 français. La formation s'appuie aussi sur des élus polonais, allemands, lituaniens et tchèques. Le groupe veut la fin de la monnaie unique, rendre le pouvoir au capital et s'oppose à la réalisation d'un super-État européen. Ils soutiennent les mouvements de contestation comme celui des Gilets jaunes en France. Rami, Franck, Anthony, Cédric, et ils ont perdu un œil. Toute la violence d'un ordre financier qui s'exprime sous les apparences d'un pouvoir démocratique et qui se déchaîne en ce moment contre son propre peuple, qui lui a pris conscience de son état de servitude. Le groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe s'est renforcé avec l'arrivée au pouvoir en Italie des populistes du mouvement 5 étoiles. En Europe, nous irons au-delà des lignes à gauche et à droite. Les partis de gauche ont trahi la population, les partis de droite ont trahi les industriels. Nous allons devenir le personnage central et nous serons la boussole du prochain Parlement européen. L'influence du groupe est toutefois réduite par le refus de l'extrême droite française de former une alliance. Les fortes personnalités et les différences idéologiques expliquent cette fin de non-recevoir. Les eurodéputés du Rassemblement national de Marine Le Pen préfèrent poursuivre leur rapprochement avec la Ligue du populiste italien Matteo Salvini. Les sondages annoncent une progression des eurosceptiques, mais une coalition des différents courants semble difficile. Actuellement, les formations souverainistes et nationalistes sont réparties en 3 groupes au Parlement européen.